Imaginez un peu la scène. On est dans une réunion au sommet. D'un côté, il y a le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. En face de lui, l'ancien président américain, Donald Trump. Entre les deux, le président de la FIFA. Et puis, au milieu de tout ça, un invité que personne n'attendait, Cristiano Ronaldo. C'est la grande question, non? Que fait un footballeur, même une superstar mondiale, assis à la table des hommes les plus puissants de la planète? Eh bien la réponse, elle nous emmène bien au-delà du terrain de foot. C'est une histoire de pouvoir, d'influence et de stratégie à très grande échelle. Bon, pour bien comprendre, on va commencer par le début. Cet invité surprise. On va planter le décor de cette fameuse réunion. Une réunion où, croyez-moi, chaque détail avait son importance. Il faut bien se remettre dans le contexte. Depuis l'affaire Khashoggi, les relations diplomatiques étaient, disons, glaciales. Cette rencontre, c'était donc un énorme événement politique observé à la loupe par le monde entier. C'est dans cette atmosphère ultra tendue que la présence de Ronaldo devient si intrigante. Alors qui on a dans la pièce? Bon, MBS et Trump, les deux poids lourds politiques, évidemment, Gianni Infantino, le grand patron de la FIFA, ce qui est déjà assez parlant, et puis Ronaldo, l'anomalie, l'élément que personne n'avait vu venir au cœur de ce jeu de pouvoir. Et ça nous amène à notre deuxième partie, l'ambassadeur du royaume. Pour comprendre ce que Ronaldo faisait là, il faut complètement oublier le footballeur. Son rôle est bien plus large. Voilà, tout le décalage est là. D'un côté, son image publique, celle du sportif exceptionnel que tout le monde connaît, et de l'autre, son vrai rôle pour l'Arabie Saoudite, celui d'un véritable ambassadeur d'État. Un outil de ce qu'on appelle le soft power, cette capacité à influencer par l'image et la culture plutôt que par la force. Et pour ça, on y met les moyens. Ce chiffre, 400 millions d'euros, ça donne le tournis. On ne parle pas juste de payer un joueur pour ses buts. Un investissement pareil, c'est pour s'offrir un agent d'influence à l'échelle mondiale. C'est de la géopolitique. Cette petite phrase, elle dit tout. Apparemment, quand Ronaldo parle du prince héritier, il ne dit pas son Altesse ou je ne sais quoi, il dit notre boss. C'est une marque de loyauté, une allégeance qui en dit très très long sur la nature de leur relation. Donc, noir sur blanc dans son contrat, son boulot, c'est pas juste de jouer au foot. Non, il doit faire la promo du tourisme saoudien, participer à des clips avec sa famille et de manière générale, travailler à redorer l'image du royaume sur la scène internationale. C'est une mission. Ce qui nous amène au point suivant, le grand plan de l'Arabie Saoudite, parce que le cas Ronaldo n'est pas un coup isolé loin de là. C'est en fait une pièce peut-être la plus importante d'une stratégie nationale gigantesque. Le mot-clé ici, c'est sportswashing. C'est un terme qu'on entend beaucoup, l'idée, elle est assez simple, utiliser l'image positive et universelle du sport pour se présenter sous un jour plus moderne, plus ouvert, et faire un peu oublier les sujets qui fâchent. Tout ça fait partie d'un projet baptisé Vision 2030. En gros, les objectifs sont clairs. D'abord, changer l'image du pays. Ensuite, attirer des investissements étrangers, pas que dans le pétrole. Et enfin, préparer l'avenir, l'après-pétrole. Et le sport, eh bien, c'est le véhicule parfait pour atteindre ces trois buts. Et attention, on ne parle pas que de foot. La stratégie est massive. Ça touche au sport automobile, à la boxe, au catch et même, chose très symbolique, aux ligues sportives féminines, un moyen très efficace de projeter une image de réforme et de modernité. Ok, maintenant, il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle. Parce que cette réunion, ce n'était pas du tout un hasard. C'était le point de rencontre d'un immense réseau où les intérêts du pouvoir, de l'argent et du sport s'entremêlent. Ce tableau résume assez bien le jeu de chacun. MBS veut transformer son pays. Trump, lui, a des intérêts à la fois politiques et commerciaux avec les Saoudiens. Ronaldo y touche un contrat en or massif. Et Infantino, il utilise cette situation pour faire de la FIFA un acteur politique et financier encore plus puissant. C'est un jeu où, finalement, tout le monde est gagnant. Et le rôle d'Infantino est vraiment fascinant. On a un président de la FIFA qui ne se contente plus de gérer le foot. Non, il agit comme un vrai diplomate, un intermédiaire entre les chefs d'État. L'anecdote raconte même que c'est Trump qui a arrangé les premières rencontres entre Infantino et MBS. Et on arrive à notre dernière partie, ce nouveau terrain de jeu. Finalement, ce qu'on observe, c'est une mutation profonde. Les frontières entre le sport de haut niveau et la diplomatie internationale sont en train de devenir complètement floues. Cette petite chronologie, elle montre bien l'évolution. Avant, on avait des athlètes qui s'affichaient par conviction idéologique, comme Maradona avec Castro. Plus récemment, des contrats commerciaux, comme Messi pour le tourisme saoudien. Et aujourd'hui, on passe à un niveau supérieur, un statut quasi officiel d'ambassadeur pour un État étranger. Et voilà, c'est ça le point clé à retenir. Le vrai changement, ce n'est pas qu'un athlète soit une sorte d'ambassadeur. La vraie nouveauté, c'est qu'il le soit pour un pays qui n'est pas le sien. Il devient un pion direct dans la stratégie de politique étrangère d'une autre nation. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Quand le maillot d'un club se mélange avec le costume d'un diplomate, pour qui est-ce qu'un athlète joue vraiment? Pour son équipe?
Pour son pays d'origine ou pour l'État qui signe l'échec? La question est posée.